Beaucoup de personnes pensent trouver de minerais ou des métaux précieux dans ces locaux est un atout majeur pour se développer, en oubliant les conséquences majeures après des dizaines de cas de viol, de vol orchestrés par les nouveaux orpailleurs. Maintenant, c'est le tour de l'armée soi-disant républicaine qui joue à son tour leurs mauvaises habitudes. Plus de 500 militaires envoyés en renfort, mais on se demande pourquoi tous ces militaires. Après avoir volé, pillé, saccagé la population, n'a pas suffi à l'armée. Ils commencent à massacrer ce qu'on qualifie de génocide. Car au Congo, l'histoire a commencé comme celle-ci. L'État néglige son peuple qui se transforme en rébellion. Aujourd'hui, on parle plus de 7 millions de morts. Plus que la population de la majorité des pays africains. Et notre État est sur le même chemin. Il interdit à certaines pour en profiter. On écoute le témoignage de certaines victimes. Ils sont décédés sur la route de Conakry en cours d'évacuation. Le premier, Mamadou Sidibé, natif de Gawal, est décédé à Kolaboui dans Boké. Le second, à la rentrée de Conakry vers Dubrika. Ce dernier s'appelle Mamadi Camara, il est de Kankan. Ils étaient tous hier dans le mouvement. Mamadi Camara a été blessé dans les manifestations. On ne sait pas d'abord si c'est par balle. Mais Sidibé, c'est pendant la fuite qu'il a chuté au niveau du grand pont de Gawal. Il s'en est sorti avec des blessures graves. Nous sommes touchés au plus haut point par ce décès de Mamadou Sidibé, âgé de 32 ans. Il est cultivateur de profession. Il laisse derrière lui une femme en état de famille et une fillette de 2 ans. C'est les agents qui l'ont fait tomber au pont. À 3 heures du matin, notre frère qui l'accompagnait à Conakry nous a informé de son décès. C'est moi qui suis allé le sortir de l'eau là où il est tombé. Quand les agents lui ont donné des coups de pied en tombant sous le pont, il a été fracturé au niveau de ses pieds. Il a eu une blessure ouverte sur la tempe. Il respirait difficilement. Il était souffrant. Il a fallu que j'appelle les gens afin qu'on m'aide. C'était vers 11 heures. Nous l'avons conduit à l'hôpital de Gawal d'abord. À 15 heures, son état était critique. On l'a embarqué pour Conakry avec un autre jeune. La qualité de l'or qui est là est différente des autres contrées du pays. C'est des petits morceaux qui sont là. Ils n'ont pas besoin d'être tamisés. Même à l'œil, c'est visible. Comme on laisse les orpailleurs s'associer aux agents de sécurité pour la contrebande, les gens reviennent. Les acheteurs d'or sont assis en bordure de route pour attendre les exploitants et achètent avec eux. Depuis quelques jours, de petites vagues entrent encore dans la ville. Il suffit de bien négocier afin qu'on t'attribue une partie. Les militaires sont des corrompus je dis. Cette situation qui énerve les autochtones, l'or est exploité nuit et jour. Nous ne partons pas dans les mines. Nous attendons les orpailleurs ici pour acheter. Ce que nous déplorons, c'est les violences à Gawal. Partout où l'or a été vu, le monde va continuer à y aller. Le gouvernement doit régulariser et laisser les gens travailler. Le problème, les gens de Gawal ne connaissent pas l'or. Même s'ils viennent dans les mines, il faut qu'ils soient aidés, sinon ils ne trouveront rien. Maintenant, ils voient les autres gagner sur leur terre. Ça fait mal. Et chaque équipe d'agents qui arrive nouvellement sur les lieux fait des menaces, s'attaque à certains. Une fois qu'ils ont des amis parmi les orpailleurs, ils négocient l'accès aux mines. Finalement, c'est l'enrichissement de part et d'autre. Hier soir, les tirs ont cessé à 18h, mais les gens ont terré ces œufs. Les rues sont vides, les militaires et les gendarmes patrouillent dans la cité. Certains nous disent que des renforts sont arrivés de Boké aussi. Ce que nous savons, les gens de Gawal ne sont pas prêts à ce que l'or soit exploité illicitement contre de l'argent offert aux agents alors que nous sommes là sans rien. Nous sommes prêts à les en empêcher. Soit tout le monde arrête ou on laisse le champ libre à tout le monde, explique un jeune leader de Gawal. Les gens retournent petit à petit à Gawal. Moi, j'étais à Gawal avec l'interdiction, j'ai quitté. Mais face à la nouvelle donne, je compte bien y retourner. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre une pouce bleu et la partager avec vos amis.